Alors, si vous avez envie de savoir comment faire une lucarne avec une bonne finition sur les joues de cette dernière, alors regardez cette vidéo. Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez des infos et des astuces exclusifs, n'oubliez pas de vous inscrire au club des archicadiens, le lien dans la barre de description. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Titi qui me demandait comment finir les joues des lucarnes quand il quand il monte sa maison sur Archicad. Donc tout de suite, ce que je vais commencer par faire, c'est d'abord monter déjà un mur. Alors, le 10 sur 5 par exemple. Je vais faire une toiture. Donc pour ça, je vais faire une toiture à double pan. Tac. Donc ici, elle va être avec des bords. Alors, je vais d'abord changer le degré de pente. Je vais mettre à 45, ce sera plus simple. Hop, je trace ma toiture. Ensuite, je vais faire une petite toiture où je vais enlever le décalage. Tac. Cette toiture, je vais la mettre, par exemple, ici. Tac. Alors je fais exprès de ne pas la mettre jusqu'au bout. Donc ici ça nous donne ça en 3D. Alors je vais demander à ce que la hauteur du bas de pente soit à 1 mètre, que celle-là soit à 2 mètres par exemple. Je vais changer un petit peu la hauteur de mon haut de mur. Alors du coup je sélectionne tout, je vais passer à 1 mètre au-dessus de ma fin de mur, parce que là c'est lié à mes étages. J'ai demandé à connecter mon mur à la toiture, je garde ce qui est en dessous. Maintenant, alors en fait, je vais aller rallonger. Alors je vais d'abord changer l'apparence de ma toiture pour passer sur un truc qui nous embêtera pas trop pour le moment. Couverture plus étanchéité par exemple. Hop. Je vais voir pour rallonger un peu ma toiture. Pour ça, je divise en pan à toit unique. Hop. Pouvoir, mission, groupe, suspendre groupe, pour pouvoir justement utiliser la fonction de rallongement. Alors hop, il faut que je fasse la même chose sur celle-là. Alors hop. Alors, diviser en toit à pan unique. Tac. Voilà, comme ça je rallonge les éléments de toiture jusqu'à ma toiture. Hop, voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec le début d'une lucarne et une toiture. Je retourne en plan. Et ici, je vais aller sélectionner ma grande toiture. Je vais aller demander d'enlever une partie. Donc avec ma baguette magique, je pars sur les deux. Hop. Je retourne en 3D, je vois ce que ça donne. Il m'a fait la même chose vu qu'ils sont connectés, le mur est connecté. Il m'a fait la même chose sur la base. Mais ça reste toujours un mur complet. Donc je vais diviser, donc c'était RLD, mon mur d'un côté et de l'autre pour avoir mon mur de lucarne. Alors et celui-là, je vais partir sur connecter, effacer toutes les connexions pour avoir mon mur simple que je vais ensuite connecter, accorder élément à toit coque pour garder la partie inférieure. Ok, donc ici notre problème c'est pour finaliser. Alors je vais quand même rajouter une fenêtre. Admettons, je vais bien la positionner quand même. Voilà. Tac. Je vais la prendre au centre. Tac. Et je vais la placer ici. Ok. Je vais la descendre un petit peu. Et je vais mettre une fenêtre d'un mètre 20 par exemple. Ok. Bon.
Là, c'est surtout pour la représentation. Ok, avec un petit recul. Voilà. Donc ici, nous avons notre lucarne avec notre fenêtre. Ce qu'on voudrait, c'est avoir une finition de chaque côté. La plupart du temps, sur une lucarne, la finition n'est pas dans le même type de matériau que sur la façade. Ici, c'est un mur, par exemple, en béton. Alors ici, j'aurais peut-être dû changer l'édition groupe. J'aurais dû changer pour passer sur un matériau, parce que là, on va être embêté encore plus que dans les matériaux avec isolation intérieure. Parce que justement, on a le béton, puis ensuite, on a l'isolation. Alors par exemple, je vais passer sur une isolation intérieure. Voilà. Ce sera un peu plus simple parce que le traitement au niveau des retours est encore plus compliqué quand on passe sur de l'isolation extérieure. Alors ici, je vais partir pour prendre ce mur là. Alors hop, je vais aller tracer en plan. Tac, je prends un côté. Alors je veux pas le centre d'âme, la face extérieure. Tac, de chaque côté. Je retourne pour avoir mes côtés. Sauf que, bien sûr, dans nos lucarnes, nous aurons sans doute un mur qui sera très différent. Donc par exemple, un mur, une sorte de mur en bois par exemple, parce que fonction de comment c'est posé sur par exemple, on aura peut-être quelque chose comme ça. Alors le plus compliqué là, ça va être d'arriver à alors soit quelque chose comme ça ou bien tac 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 bardage bois par exemple. Alors ici le plus embêtant, ça va être d'arriver à faire en sorte, parce qu'ici je peux facilement connecter mes éléments à mon toit pour garder mes parties inférieures. Et ce qu'il va falloir que je travaille, c'est sur la jonction. Alors déjà, je peux lui demander d'avoir une connexion sur surface d'extrémité remplacée en utilisant mur adjacent. Dans ce cas-là, j'aurai la couleur de mon mur de face, ce qui va déjà rendre mon élément plus sympathique visuellement. Alors tiens, il m'a rajouté un vide sur ma toiture, c'est trop bizarre. Mais bon. Alors du coup, ce que je vais lui demander, c'est d'avoir, on va aller voir les matériaux de ces murs. Alors, je vais sans doute avoir un bardage, une finition bardage bois, donc je sélectionne, je vais aller voir les matériaux de construction. Donc ici, ça doit être finition extérieure bardage bois qui est à 610. On va essayer de le faire passer au niveau du béton qui est ici. Donc le béton qui est là, on va voir ce que c'est exactement. Option matériaux de construction. On voit que c'est soit le béton armé banché, donc celui à 724. Donc il faudrait pouvoir faire passer notre bardage bois à 724 pour visuellement avoir cette même apparence. Alors pour ça, hop, je sélectionne, ça permet de simplifier un petit peu, vu qu'ils sont sélectionnés quand on les a sélectionnés, quand ils sont en stabilité, plus ou moins, entre guillemets, quand on sélectionne en base un mur composite. Donc ici, donc il est à 610, si je le passe à 725, mais je vais faire gaffe à mon vide. Alors le vide il est où? Le vide il est super haut. Je vais baisser mon vide, je vais le mettre à 700 par exemple, parce que là mon vide dépasse tout. Alors ici du coup, on voit qu'en changeant simplement mon matériau de construction, enfin ma priorité de matériau de construction, on passe directement au-dessus du béton. Alors après, le souci qui se pose, c'est que du coup on a la même chose sur les éléments ici. Donc ce qu'on voudrait, c'est aussi, alors je vous conseille de créer
des matériaux de construction supplémentaires en fonction de votre lucarne, ce qui sera encore plus simple. Comme ça, vous risquez pas de remettre un truc, vous mettez matériaux lucarne, bois lucarne, ou un truc de genre, ce qui va vous permettre de bien faire le tri, parce que là, vous allez avoir des jonctions, etc., qui sont très particulières. Donc, le matériau de construction, il est passé devant. Ok. Mon isolation, elle est trop élevée aussi. La édition, hop. On va aller faire simplement matériaux de construction. Je vais sélectionner un mur. Matériaux de construction. L'isolation, elle est où? Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, chambre. Donc, on est à 735. Donc en fait, on va la baisser un peu. Alors, après, c'est un casse-tête un petit peu les priorités d'intersection. Vous voyez déjà que du coup on a la priorité sur notre mur ici. Alors maintenant on va simplement baisser, alors pour ça je vais simplement baisser mon bardage bois, je vais le remettre à 724 pour l'avoir exactement au même point que mon mur de béton. Alors comme vous dites, là on va avoir le mur béton sur le côté, le passage sur l'élément, etc. Donc élément sur mur béton, mais on voudrait qu'il passe au-dessus du mur béton pour avoir une finition jusqu'à l'angle. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on passe sur la priorité. Alors l'ordre de jonction, ici il est à combien? Il est à 8. Donc on va devoir jouer avec cet ordre de jonction. Donc c'est pas ça. Tac. Alors, mur extérieur, mur extérieur. Donc je voudrais qu'il soit prioritaire. Donc c'est le chiffre au-dessus. Donc on passe l'ordre de jonction à 9. Ok. Donc, des fois j'ai un doute sur celui qui est en priorité, celui qui passe au-dessus, etc. Bon, donc voilà pour la finition de lucarne sur les côtés, enfin sur les joues de lucarne d'aspect extérieur. Après on pourrait très bien voir aussi l'aspect intérieur pour les découper, car sur celui-là on voit bien que on a les joues qui passent en dessous. Alors dans ce cas là je vais simplement je vais rajouter une poutre. Cette poutre je vais la mettre, je vais la tracer. Alors tac tac tac. Je vais la passer ici par exemple. Hop, on va mettre en bois. Bois massif par exemple, voilà. Je vais descendre ma poutre jusque là. Alors est-ce qu'elle est bien sur dessous d'ici? Ok. Donc je vais retourner en plan, je vais regarder mon plan. Alors par contre il m'a pas fait le bon tracement en plan, parce que la priorité n'est pas placée. Je vais regarder vite fait sur mon étage. Tac. Afficher comme référence de trace. Je vais aller l'aligner sur le côté. Je vais déjà m'occuper de cet élément ici. Alors ici il fera une poutre qui est la même épaisseur que mon mur pour arriver. Alors il fait quelle épaisseur? Il fait 0,25, donc on va avoir une poutre qui fait 0,25. Alors ça peut être une poutre, ça peut être juste un élément de poutre simplifié. Alors pour simplifier, je dirais simplement qu'il fait juste
la largeur du mur, parce que là il dépasse. Donc par exemple, tac, je vais avoir une épaisseur tac, de 0,01 par exemple. Non, c'était pas ça, j'ai été un peu vite, donc c'était plutôt ça. Donc une épaisseur très fine où il s'arrêtera au bord du mur, à la fin du mur, pour dire de finir ça d'une certaine façon. Là, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais faire une opération booléenne, par exemple, édition, enfin dessin, opération élément solide. Je vais descendre, je vais prendre élément cible, je vais prendre l'élément opérateur, je vais faire une soustraction avec extrusion vers le bas, exécuter, et là je vais me retrouver avec du coup un élément qui sera un peu plus sympathique, enfin, sauf que là j'ai une finition pas forcément géniale, donc pour ça on va réduire le mur tout simplement. Alors je vais réduire le mur jusqu'à l'endroit où il est censé être, voilà, comme ça sur ma 3D. Alors hop, du coup il est un peu haut, on va le mettre jusque là au moins, tac. Alors, par contre je vais peut-être avoir un truc bizarre ici. Alors les jonctions sont des trucs vraiment des fois particuliers dans Archicad. Ici dans la vidéo j'ai pas le temps d'en parler, ça ferait une vraiment très longue vidéo, mais je vais sans doute faire une formation là-dessus, sur les priorités, sur les jonctions entre les murs. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Donc j'ai cette jonction ici qui est faite, je pourrais faire la même chose de l'autre côté. Ok. Donc ici, finition extérieure, nickel. Finition intérieure, alors il y a un truc qui pose problème. Alors, est-ce que je pourrais simplement le changer avec l'enduit de base? Je vais voir un petit peu ce que c'est exactement. Parce que ça aussi, ici, je suis sur un matériau de construction qui est finition intérieure, c'est plaque de plâtre. Donc plaque de plâtre, c'est plâtre, plaque de plâtre. On va essayer de voir si on peut simplement mettre notre élément avec finition intérieure, plaque de plâtre, finition. Alors où est-ce qu'il est? Finition, 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 finition. Plâtre, plaque de plâtre, c'était ça. Donc ici, comme ça, visuellement, on a ce qu'il faut. Voilà pour... Alors je fais pas le deuxième côté, je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà pour la réponse à la question de Titi sur la jonction, enfin la finition au niveau des joues de lucarne. Donc ici, celui-là, enlevez-le pas, il faut le mettre à la rigueur dans un calque. Dans un calque, dans la base, il me semble qu'il y a un calque opérateur masqué par exemple. Dans ce cas-là, mais comme ici, on est censé avoir aussi, ici vous avez une toiture simple avec juste une étanchéité, une isolation, vous aurez sans doute aussi votre matériau, donc enfin votre finition intérieure de plaque de plâtre, etc. Donc voilà pour la question en Titi, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine les Archicadiens.